Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien et ce n'est pas un tuto que je vous ai réservé pour l'occasion mais une présentation de la nouvelle collection qui est sortie le 7 mars dernier et que ceux qui ont eu le plaisir de venir me rencontrer à Ose Créer Millau Garo Scrap le week-end dernier ont pu découvrir en avant-première et se faire plaisir car oui, vous avez succombé à ces nouvelles planches de tampons et je vous en remercie. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les découvrir lors de mon live sur Facebook, je vais prendre le temps de vous les montrer et surtout de vous expliquer comment les utiliser. J'ai voulu faire des planches intuitives avec une première utilisation qui était le fait d'utiliser le tampon dans vos décorations quotidiennes, mais aussi des tampons pour créer votre univers, c'est-à-dire créer vos propres fonds, créer vos papiers, des couleurs que vous voulez, avec les matières qui vous font plaisir. Bref, des tampons que vous pouvez décliner de deux façons. C'est tout de suite, c'est maintenant que je vous explique leur utilisation. Allez, on y va. On va commencer par les planches qui concernent le printemps japonais et elles sont au nombre de 4. Vous allez retrouver petites planches qui sont des symboles du Japon avec la fleur de cerisier, avec le cercle qui représente le soleil et enfin des écritures japonaises. Ensuite, nous allons passer à la deuxième planche qui est celle que j'ai appelée Moment Zen où vous retrouvez un très joli personnage Bouddha que vous pouvez combiner de différentes façons. Je vous ai fait deux sortes de nuages, des nuages tout en rondeur et des nuages tout en symétrie. Vous pouvez très bien asseoir votre Bouddha sur ces fameux nuages symétriques et vous avez de quoi décorer en arrière-fond, que ce soit avec la grue qui est un des oiseaux emblématiques du Japon, mais également une fleur de cerisier et ces petites fleurs séparées. Je vous ai mis également sur cette planche un petit chat, donc qui pourra être le compagnon du petit Bouddha, ou alors s'incrémenter très bien avec les autres planches que vous allez découvrir juste après. Des mots, moment, sérénité, zen, que vous pouvez mixer de différentes façons pour illustrer vos pages, vos albums ou encore vos cartes. Ensuite, on va se diriger vers la plus grande des planches japonaises et celle-ci s'appelle Jardin suspendu. À l'intérieur, vous allez y retrouver des personnages comme le chat, porte-champ, les petites poupettes, donc une grande et une petite pour varier. Vous allez également avoir toute une série d'arbres. Je vous ai prévu des bambous que vous pouvez mixer les uns avec les autres et ou encore des bonsaïs. Au niveau du jardin, souvent dans les jardins on retrouve des petites lanternes japonaises, donc je vous en ai dessiné deux que vous pourrez agrémenter comme vous le voudrez. Vous allez également retrouver une fleur de lotus. J'ai également mis sur cette planche un dragon qui est aussi le symbole du Japon que j'ai dessiné comme la grue, donc en origami. Vous retrouvez aussi le fameux cerf-volant du Japon qui est constitué de poissons. Et enfin, tous les autres éléments, ce sont des éléments pour créer vos décors. Vous avez la vague, façon pleine et façon vide. Sur mes exemples, je vous les ai utilisés avec la Distress Oxide que j'ai diluée à l'eau, où je suis venue tamponner avec la vague pleine. Et ensuite, pour mettre quelques détails, j'ai repris ma Distress et j'ai tamponné la vague vide, qui permet de créer du relief et de créer de la matière sur un fond de page. Ensuite, je vous ai également créé avec des spectrum noir irisant un fond de page pour vous montrer que l'on peut obtenir vraiment des choses personnalisées dans les couleurs que l'on souhaite. Vous avez également plein de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de petites fleurs pour créer des décors. Bref, de quoi vous amuser à l'infini. Ensuite, la dernière planche qui s'appelle un air de printemps est vraiment celle où on peut combiner le plus. Je vous ai mis deux vases. Donc un ovale et un plus allongé. Et je vous ai prévu deux branches de fleurs de cerisier et d'érable, qui sont les symboles du Japon, que vous pouvez venir tamponner soit sous forme de branches pour décorer une page, soit carrément les incrémenter dans vos vases pour créer des bouquets. Je vous ai dans la partie basse réservé plein de ronds et d'ovales avec des motifs pour créer vous-même vos propres lanternes japonaises. Vous pouvez les mixer les unes avec les autres. Je vous ai mis également des petits pompons et des suspensions. J'ai glissé une bougie, un éventail pour terminer la planche et je vous ai enfin mis le symbole du printemps. Donc voilà pour la partie japonaise. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Vraiment pensez pour deux utilités. L'utilité je tamponne
pour agrémenter et je tamponne pour créer. Toujours en référence avec le printemps, mais plus forcément japonais, je vous ai créé une petite planche de tampons où vous retrouvez 4 phrases plus des hirondelles. Donc les 4 phrases, c'est le printemps, les oiseaux chantent, retour des beaux jours, réveil de la nature. Donc vous voyez par exemple que ces 4 phrases qui sont séparées les unes des autres peuvent être combinées les unes avec les autres pour obtenir des phrases personnalisé. Ensuite, je vous ai créé 2 tampons, bonne retraite et félicitations. Vous avez également une planche bonne fête maman, papa. Donc bonne fête est séparée de maman et papa, mixée comme vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne fête peut être dans d'autres occasions sans le maman et le papa. Vous avez 2 étiquettes pour réaliser ce tamponnage, la ronde avec sa petite feuille et enfin une étiquette que vous pouvez agrandir comme vous le souhaitez puisque elle est séparée en 3 morceaux pour que vous puissiez mixer comme vous le souhaitez. Je vous ai également concocté une planche spéciale Pâques où vous retrouvez une famille de petits lapins qui part à la chasse aux œufs. Donc vous avez la maman lapin qui prend le temps de décorer l'œuf avec son petit bébé, le papa qui est en train de pêcher et une petite lapine avec sa carotte qui attend patiemment d'aller chercher les œufs. Je vous ai glissé quelques œufs séparés pour agrémenter votre planche et vous retrouvez également une petite famille de poussins ou poules, comme vous voulez. J'ai glissé 2 branches pour créer des décors et enfin les mots Joyeuse Pâques, la chasse aux œufs, une partie de cache-cache pour pouvoir illustrer tout ça. Et enfin, ma dernière planche, c'est une planche qui est 100% modulable. Cette planche vous permettra de customiser les cadeaux que vous allez offrir à votre famille, mais pas que. Donc, dans cette planche, j'ai prévu les mots comme nounou, atsem, maîtresse, maître, donc qui sont tout ce qui tourne autour de l'école et de vos enfants. Et enfin, des mots de la famille. Vous avez papy, maman, papa, mamie, copine, copain, sœur, frère, grand-mère, grand-père, parrain, marraine, avec des adjectifs comme super et futur. Le petit futur, vous faites disparaître le E, vous l'utilisez pour les hommes. Et vous avez 2 cercles où il y a écrit « Tu es une qui déchire, tu es un qui déchire ». Ça vous permettra de faire plein de combinaisons différentes comme « Tu es un frère qui déchire ». Vous pourrez également y glisser des petits symboles puisque je vous ai mis une étoile, un cœur et une petite série de cœurs pour venir décorer et agrémenter tout ça. Pensez que mes mots vont également dans les cercles que je vous ai présentés juste avant pour bonne fête maman, bonne fête papa. Vous pourrez faire par exemple bonne fête grand-mère, bonne fête grand-père. Cette planche a une philosophie vraiment de créer par exemple des étiquettes pour décorer vos cadeaux, créer des badges, créer des objets personnalisés. Vous pourrez par exemple mixer le mot la meilleure des marraines pour un futur parrain. Vraiment plein de choses à mixer pour tuer un qui déchire. J'ai choisi une police qui vous permettra à l'aide d'un feutre à pointe très fine de venir coloriser l'intérieur de vos lettres. Ensuite, vous avez 2 planches dans cette collection qui restent et qui sont les planches qui ont été dessinées par Cyril. Donc la toute première qu'il nous a faite, c'est une avec les arcs-en-ciel. Il vous a donc dessiné 2 jolis arcs-en-ciel que vous pouvez customiser avec des petites gouttelettes de pluie, des étoiles, un cœur ou des petits ronds. Et je vous ai réservé des phrases qui vont vous permettre d'illustrer pages, cartes, vraiment ce que vous voulez. Un marque-page, pourquoi pas. Donc, voir la vie en couleur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Extrait de Walt Disney Toy Story. Et tout en couleur, avec des petits cercles que vous pouvez colorer aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et enfin, la dernière des planches, c'est une planche modulable également puisque ce sont des cadres que vous pouvez utiliser avec des photos d'identité, mais pas que. Vous y retrouvez 6 cadres différents, dont un que j'adore qui est celui qui a une cordelette et il me fait penser au hublot maritime. Nous avons également prévu des coins photos pour que vous puissiez customiser un minimum et bien sûr des mots. Donc vous retrouvez des petites plaques famille, galerie, portrait cette année-là et ensuite des mots donc qui sont tous séparés les uns des autres bien sûr, un air de famille, cliché unique, souvenir, notre histoire, inséparable, complicité, magnifique
et ensemble. Je viens de vous présenter toute la collection de la Scraposphère. J'espère que celle-ci vous plaira et que vous vous ferez plaisir à venir jouer avec les tampons de notre marque. Toute l'équipe de la Scraposphère, ou presque, a commencé à jouer avec ces jolis tampons. Donc j'espère que les créations que je vous ai présentées au fil de cette vidéo vous donneront des idées. Je vous informe également, pour celles qui ne l'ont pas vu passer, que nous avons une nouvelle recrue, invitée créative dans l'équipe, qui est Moréa Scrap. Je vous invite vivement à aller découvrir son scrap. Je vous mets quelques-unes de ses réalisations. Et regardez, elle a déjà joué avec cette planche de tampons et a fait de magnifiques choses avec la fleur de cerisier. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux de la Scraposphère, donc sur Insta et sur Facebook, pour continuer de voir des créations tout en couleurs et tout en scrapo. En tout cas, les prochains tutos qui suivront dans les semaines à venir seront principalement utilisés avec les tampons de cette nouvelle collection. Je vous donnerai des idées pour utiliser les cadres, dont comment les agrandir. Je vous donnerai des idées comment faire vos propres papiers, même si j'ai déjà commencé dans cette vidéo, et comment coloriser ou les mettre en scène dans vos créas. J'espère que tout ce programme vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit j'aime sur la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, de belles créations, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao, à bientôt.